Alors, si vous êtes d'accord, on va commencer. Ce que j'aimerais d'abord partager avec vous, si vous êtes d'accord, c'est un mot sur la Haftara. Vous savez que la Haftara a pour habitude de reprendre la thématique, ou plutôt est en lien avec la thématique de la paracha, parce qu'il s'agit d'un extrait des prophètes, et évidemment, les prophètes vont pas répéter, vont pas reformuler ce qui est écrit dans la Torah, vu qu'il ne s'agit pas de la même époque, mais qu'on va retrouver, et l'histoire se répète sans cesse, des similitudes, et c'est ce que nos sages vont retenir en proposant un extrait des prophètes en guise de Haftarah tous les Shabbats matins, tous les samedis matins, après la lecture de la péricope de la section de la Torah. Donc après cette lecture, on a fait ce Shabbat matin qui précède, sachant que est mort, c'est chapitre 21, je crois que ça commence à 20, pour est mort, et 21 et 22, c'est la paracha était assez longue d'ailleurs, et sauf erreur, je crois qu'il y avait 66 ou 67 mitzvot, j'ai pas le compte en tête. Non, j'ai pas le compte en tête. Donc il y avait un bon nombre de mitzvot dans cette paracha de Hémor. Et en guise de Haftarah, on a fait la lecture du texte d'Ézéchiel du chapitre 44, qui est un chapitre célèbre. Et ce chapitre 44, ça va du verset 15 au verset 31. Et on a un verset, c'est le verset 19. Je vais vous le lire dans la traduction. Lorsque ils passeront, évidemment, il s'agit des prêtres, après le service, le culte divin au sein du temple de Jérusalem, quand ils passeront dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur où se tient le peuple, ils enlèveront, ils devront ôter les vêtements dans lesquels ils ont effectué leur service, dans lesquels ils ont officié. Et ensuite devront les déposer dans la lishka, dans la salle consacrée ad hoc, et mettront d'autres vêtements pour ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, alors vous avez ici un verset extraordinaire d'Ézéchiel, chapitre 44, verset 19, où le prophète rappelle que les prêtres doivent ôter leurs vêtements pour ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Parce que le vêtement n'a de valeur qu'à partir du moment où j'effectue le service divin. Dès que l'opération est terminée, ce n'est pas le vêtement lui-même, ces vêtements sacerdotaux qui sont particuliers, qui sanctifient, mais c'est le service. Et donc, lorsque j'apparais devant le peuple, je dois ôter ces vêtements sacerdotaux parce qu'ils sont décernés, ils sont destinés uniquement au service dans le sanctuaire, dans le temple de Jérusalem et qui a précédé le Mishkan. Et en dehors du service divin, les prêtres appartiennent évidemment au commun des mortels. Donc ils doivent s'habiller comme tout le monde, ils auront le même aspect que tout le monde, et je ne peux pas pavaner et faire le dindon devant les gens, faire le singer devant le peuple. Je dois tenir compte que le vêtement n'a de sens et comprend une dimension qu'à partir du moment où j'opère à travers le service, le culte divin. Et si je tente d'apparaître saint, différent du peuple, en dehors et au-delà du service
dans le temple, comme dirait le Netziv, c'est de la, c'est de l'arrogance et de la prétention. Parce que s'il ne s'agit pas de sanctifier le nom de Dieu, autrement dit, s'il ne s'agit pas du service dans le temple, alors c'est de l'arrogance. Et ce sont les mots du Netziv, Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui insiste, et comme le fait le prophète, qui explique que signifie sanctifier par ses vêtements, parce que c'est la fonction qui m'oblige à m'habiller particulièrement, et ces vêtements n'ont de sens qu'à travers la fonction, et pas autrement. Je sortirai avec une aube dehors, et les gens me respectent du fait de porter cette aube pour le Netziv, et pour finalement le prophète Yecheskel, c'est de l'arrogance. C'est intéressant, hein? Cette question des signes ostentatoires. Et pourtant, je voulais démarrer avec cela parce que quand vous voyez le texte de la Torah cette semaine, non pas qui bannit, mais qui demande à ceux qui ont des défauts, qui ont des apparences difficiles, visiblement, ne peuvent pas opérer sur le parvis. Ils peuvent participer, contribuer au culte divin, mais uniquement à travers la consommation des offrandes. En revanche, ils ne peuvent pas servir. Ils ne peuvent pas être confrontés au peuple. Et je vous ai partagé, pour certains, ces passages-là, ce Shabbat. Je voulais juste le début de Hémor. Et il faut faire très attention de la manière dont la Torah nous apporte ces particularités, parce que ça peut être très vite mal interprété. Et donc, il y a danger. Il faut faire très attention quant à la traduction trahison. C'est marqué que les prêtres, d'abord, ne peuvent pas se rendre impurs, même même pour les personnes qui leur sont chères, et surtout le Kohen Gadol, le grand prêtre, pour ses propres parents, ne peut pas les accompagner en leur dernière demeure, sera obligé de rester dehors. Vous allez me dire, mais c'est dramatique. Est-ce que la mort souillerait? Est-ce que la mort serait sale? Pas du tout. Parce qu'on voit bien que pour un met mitzvah, c'est quoi un met mitzvah? Un mort dont c'est la mitzvah de l'enterrer. De quoi s'agit-il? Eh bien, nos sages enseignent que si je me promène dans les prés, à l'extérieur de la ville, et puis je découvre un cadavre qui jonche à même le sol, personne ne peut m'aider, je suis obligé, quand bien même je suis Kohen Gadol, de procéder à son ensevelissement. C'est ce qu'on appelle un mitzvah, met mitzvah. Donc, la mort n'est pas sale, parce qu'on voit bien que pour un met mitzvah, le Kohen Gadol est obligé. Et puis, ce n'est pas sale, absolument pas, pour le commun des mortels, comme nous, qui ne sommes pas prêtres, qui ne sommes pas Kohanim. On voit bien que la Touma n'a rien de péjoratif, n'a pas ne représente pas la saleté, loin de là, parce que lorsque j'accompagne une personne dans sa dernière demeure, je procède à une mitzvah, ce qu'on appelle une tzedaka des plus fortes, parce que la personne ne peut pas me remercier. Donc on est dans les plus grandes charités. C'est une grande mitzvah d'accompagner un défunt en sa dernière demeure parce que le défunt ne peut pas me remercier. Donc, si je me rends impur en accompagnant cette personne dans un cimetière, je me rends impur alors que c'est des plus grandes mitzvot, alors évidemment, vous comprenez bien que ce n'est pas, ça peut paraître paradoxal. Donc l'impureté n'est pas le souci, tel que hum, cette impureté dans l'esprit européen, dans nos esprits cartésiens, on associerait la saleté à quelque chose qui est sale,
l'impureté. Et loin de là, la Torah n'est absolument pas dans cette lecture. Bien au contraire. En revanche, vu que ce qui relève de la maladie, ce qui relève aussi des menstrues, ce qui relève de la mort, demande un arrêt sur image, comme j'ai pu l'évoquer, je crois, il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours, demande juste un peu de distance par rapport à ce que représente la vie. Cette vitalité égratignée, et donc il faut égratigner, pardon, et donc il faut que cette vitalité recouvre toute sa force et demande cette distanciation. C'est la signification de la Touma, c'est la signification de l'impureté, raison pour laquelle il va falloir procéder à tout un temps d'isolement et ensuite d'aller au mikvé pour pouvoir retrouver, recouvrer cette pureté. Mais comme on a pu le souligner les semaines précédentes, c'est que finalement, la population en général était impure toute l'année. Et si je souhaitais entrer dans le temple ou dans le Ohel Moed, dans le sanctuaire, enfin dans le Mishkan, qui a précédé le temple de Jérusalem, je devais me purifier. Mais au final, quand on réfléchit un tout petit peu historiquement, les populations étaient impures toute l'année. Rares sont ceux qui arrivaient à respecter leur pureté durant l'année. C'était des yéchidim, des personnes uniques, parce que voyez, je suis au cimetière, je vais dire bonjour à ma boulangère. La boulangère sert son pain à toute la ville. Voilà, en 5 minutes, toute la ville est impure. Donc, je veux dire, c'est pas l'impureté une fois tous les 5 linglins. Non, c'est que on était pur plutôt une fois tous les 5 linglins. Donc, c'est juste l'état inverse et que cette pureté à laquelle on aspire, c'est un état d'être qui était vraiment exceptionnel et qui était finalement l'objectif pour celles et ceux qui souhaitaient rentrer dans le temple de Jérusalem. Maintenant, je reviens à la question des Kohanim. C'était juste un petit memento pour ce que nous avions partagé les semaines précédentes. Mais rappelez-vous, évidemment, on avait partagé ces questions de sainteté et de pureté et la différence entre la Kedusha et la Tahara. Ce qui est Tahor est tamé, ce qui est pur et impur, et ce qui est Kadosh et ce qui est saint. Et ce qui est saint relève d'un processus, d'un cheminement, alors que la pureté relève d'un état d'être. La paracha de cette semaine avance l'idée que le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur parce que sa fonction, c'est d'être avec les vivants, d'être toujours avec les vivants et de montrer le chemin de la vie. Quand bien même le chemin de la vie est difficile, nous avons tous des valises à porter, eh bien celui qui doit montrer le chemin de la vie, c'est le Kohen. Raison pour laquelle tous ces Doresh, Hametim, Ov et Idoni, dont parle le texte de la Torah sur ceux qui sollicitent les morts, ceux qui parlent avec les défunts, eh bien, sont totalement interdits par la Torah parce que la Torah nous oblige d'aller vers les vivants et que ceux, comme je l'avançais ce Shabbat, il y avait un gars qui est allé voir un rabbin qui demandait comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec les morts. Et le rabbin de lui dit, d'abord apprenez à communiquer avec les vivants avant de vouloir faire le malin avec les morts. Mais vous voyez bien que le but de la vie, c'est de parler avec ceux qui nous entourent, pas de parler avec ceux qui ne sont plus. Donc parler avec les vivants et être dans la vie, c'est finalement l'exercice le plus difficile. Donc tout ce qui est en dehors est banni par la Torah. Et c'est totalement proscrit, c'est totalement interdit d'aller d'Oresh, d'aller chercher et rechercher à communiquer avec l'au-delà. Non pas que ça n'existe pas, justement parce que ça existe, et la Torah refuse qu'on entre dans ces mondes de l'impureté. Et que
le Kohen n'entre pas dans le cimetière parce que son obligation, c'est de nous montrer du doigt le chemin de la vie et nous conduire vers ce qu'il y a de plus vivant dans la vie. Parce que, et tu choisiras la vie, ou Bacharta Bachaim, qui est cette phrase célèbre du Deutéronome, de la fin de la Torah, eh bien, c'est pas quand tout va bien, c'est justement quand tout va mal. Parce que quand on est en bonne santé, qu'on est dans un château et qu'on est bien dans un bien-être total, évidemment, choisir la vie, c'est simple. Mais choisir la vie, c'est évidemment quand on est aspiré constamment vers le sol et qu'on trouve les forces, et il faut les trouver et faire preuve de résilience pour se battre et mordre la vie et rebondir autant que faire se peut. C'est ce que la Torah et c'est ce que Dieu nous demande et qui n'est pas facile, surtout aujourd'hui, avec ce que nous traversons. Et vous voyez que les règles du deuil, parce qu'en ce moment, je suis beaucoup dans les formations de Kupfer-Rose, ces étapes du deuil, ça vous les connaissez évidemment. Mais sachez que dans la loi juive, les règles du deuil sont très, très, très structurées et circonscrites. J'allais dire circoncises. Mais c'est circonscrit et que ces lois sont très, très, très verrouillées pour que justement nous n'allions pas nous morfondre dans ces lois, dans ce deuil plutôt, et que ce deuil ne devienne pas mortifère. La tristesse est une émotion, évidemment, j'ose dire saine, mais la mélancolie est à fuir. C'est-à-dire que si je suis dans la tristesse de la tristesse, on voit toutes ces déviances dans nos émotions, comme l'angoisse pour la peur, ou l'hystérie pour la joie, ou la violence pour la colère. Il ne faut évidemment pas être dans la confusion, et que la mélancolie serait effectivement cette déviance par rapport à la tristesse, et nos sages restructurent les lois du deuil pour que justement, quand le deuil est arrivé à son terme, dai, la vélo, comme nous dit le texte talmudique, il faut dire stop au deuil pour pousser la personne à retourner vers la vie et de retourner vers ce qu'il y a de plus vivant dans la vie. C'est la raison pour laquelle la Torah interdit de faire durer le deuil. Évidemment, c'est pas simple, c'est facile à dire, et c'est la raison pour laquelle le Kohen Gadol et le Kohen simple, donc les prêtres comme le grand prêtre, ne devaient pas se rendre impurs, quoi qu'il arrive. Nous montrer le chemin de la vitalité de la vie. Et donc, lorsque c'est marqué qu'ils ne feront pas d'entaille au verset 5 du chapitre 21, c'est effectivement tout ce qui est en lien avec le deuil. Je pense que Rachid nous dira, pour ces raisons-là, le fils Sheneemar Israël, Veseret la Nefesh lo titenu. Regardez ce que la Torah nous avait déjà dit au chapitre 19 dans la paracha de Kedoshim que nous avions lu la semaine dernière. Rachid dira au sujet des entailles que nous ferions dans notre chair, eh bien, une entaille pour une personne qui est morte, vous ne ferez pas dans la chair. Parce qu'on pourrait croire que s'il fait des petites entailles, s'il en fait que 5, au lieu d'en faire qu'une, il serait condamné qu'une seule fois. Pas du tout. On est condamné pour chaque entaille. Et chaque entaille est de trop. Et évidemment, il s'agit de marquer le deuil et de marquer la tristesse. On a des populations, on a des tribus, j'ai déjà vu cela, comme on l'a dans d'autres traditions religieuses, on se frappe par rapport à la mort, à la disparition d'un défunt. C'est totalement banni dans la tradition juive. D'abord, la peau, la chair, notre corps ne nous appartient pas. Notre corps appartient au ciel, appartient à Dieu.
C'est l'âme qui nous appartient. Donc, quand on travaille sur nous-mêmes, on travaille non pas sur notre corps, même si j'arrange mes dents chez le dentiste et je vais chez le coiffeur. Mais, mais c'est parce que je veux rester vivant le plus longtemps possible. Et donc, le corps est l'écrin de la neshama. Cet écrin ne nous appartient pas. La vie ne se résume pas à l'existence. La vie, c'est la vie de la neshama, c'est la vie de l'âme. Et moi, je me bats, évidemment, pour que cette existence dure jusqu'à 120 ans. C'est important de bien distinguer les choses. Et le texte nous dira ensuite, au chapitre 21, que le prêtre doit aller vers, pour se marier, doit aller vers de ce qu'il y a de plus vivant. Et ensuite, on dira qu'il y a des prêtres qui ne pourront pas servir. À partir du verset 16 et verset 17 du chapitre 21, on a des passages qui sont étonnants et à première lecture qui peuvent même nous contrarier. Alors je fais lecture du texte. Et Dieu dit, parle à Aaron, en parlant à Moïse, tu vas parler à ton frère et tu vas lui dire que parmi ta descendance, si tout au long des générations, il y aurait un défaut, eh bien la personne qui a ce défaut ne peut s'approcher pour offrir le pain de son Dieu. L'icol ish asher bomum, parce que, verset 18, toute personne qui porterait un défaut ne pourra approcher, qu'il soit aveugle, boiteux, défiguré, ou qui aurait une excroissance d'un de ses membres, l'un plus grand que l'autre, nous dit Rachi, un œil plus grand, un œil plus petit, une de ses jambes qui est plus longue, vous imaginez, ou le nez est enfoncé, etc. Enfin bref, Rachi n'hésite pas sur les détails, ou un homme qui a une jambe cassée ou une main cassée, ou qui, selon le verset 20, a les sourcils déformés, qui aurait une cataracte. Vous voyez, on n'a pas attendu les ophtalmos. La Torah nous parle déjà de ces yeux qui sont mes boulbalim, qui sont mélangés, qui ont des iris qui ne sont pas similaires, où le cercle de l'œil ne serait pas similaire. Bref, toutes ces personnes-là, qui auraient donc des défauts de la descendance de Aaron, ne pourra pas s'approcher pour offrir les sacrifices par le feu de Dieu, Mumbo, car il a un défaut. Et lechem Elohav lo yigash lakriv, et donc il ne pourra rien approcher pour offrir au ciel, à Dieu. En revanche, et verset 22, et c'est la cerise sur le gâteau, en revanche, lechem Elohav, mi kodashim ou mina kodashim yochel. En revanche, ce sont les offrandes, qu'elles soient très très saintes ou qu'elles soient de simples offrandes, eh bien, il pourra les manger puisque ces offrandes sont permises à toutes les personnes. Chez Outrou Lazare, nous dit Rachi, qui ont été permises à une personne qui n'est pas prête, donc Shachal Moshe Bessar Amilouim, vu que Moïse lui-même avait mangé de la viande des offrandes de l'inauguration, alors on voit bien que toute personne, même une personne qui a des défauts, vu qu'une personne qui n'est pas prête qui peut en manger, eh bien ces personnes également pourra en profiter et les manger. De surcroît, nos sages enseignent que finalement,
quand on apporte un expiatoire, ce n'est pas au moment où j'apporte cet expiatoire, moi, auteur de la faute, c'est pas à ce moment-là où je suis pardonné, mais c'est au moment où les prêtres, les fameux bossus et estropiés, mangent de mon sacrifice. Donc, le moment le plus sacré de l'offrande, c'est pas lorsque je fais cette confession, lorsque je me repens sur le parvis du temple, où je clame à haute voix, on est dans des effets cathartiques, thérapeutiques. En tous les cas, vous voyez, cette catharsis, je suis sur la scène du temple, je dis au prêtre ce que j'ai fait. D'ailleurs, le prêtre me demande de parler plus fort. Et moi, avec toute la honte, parce que tout le monde m'entend, les bêtises que j'ai faites, et le prêtre me fait répéter à haute voix et intelligible voix, parce qu'il n'y a pas de bidouille possible autrement. Cette confession, il faut la faire à haute voix et intelligible voix. Et je peux penser qu'en ayant cette honte, ça y est, je suis pardonné. On dira non, c'est pas à ce moment-là, si au moment où les prêtres mangent. Alors vous allez me dire, mais il y a des choses que j'ai pas suivies, parce qu'on dit que ceux qui ont des défauts ne peuvent pas se présenter à moi. Non, c'est le blond aux yeux bleus. Non, j'arrête de faire cette blague idiote, mais parce qu'il y avait ni de blond ni de yeux bleus à l'époque du temple. Je vous parle d'il y a 3500 ans. Je parle de l'hébreu qui a grandi entre l'Égypte et Israël. Mais imaginez que la personne qui n'a pas de défaut me reçoit dans le temple, m'accueille. Cette personne ne doit pas être dotée de quelconque défaut. Mais c'est pas ce prêtre-là qui est important. Celui qui est important, c'est celui qui mange. Et là, ce sont tous les prêtres qui mangent. C'est ce que nous dit le verset 22, qui est cette cerise sur le gâteau. Parce que finalement, c'est au moment où les prêtres mangent de l'offrande que l'auteur du sacrifice est pardonné. Donc c'est pas au moment où j'apporte mon sacrifice, quand bien même j'ai cette honte parce que je dois crier au vu et au su de tous ce que j'ai fait, et évidemment c'est thérapeutique de le faire, mais cette thérapie sera terminée, sera close, et le pardon sera actionné qu'à partir du moment où les prêtres auront mangé de mon sacrifice. Et là, ce ne sont pas les prêtres bien sous tout rapport qui mangent du sacrifice, c'est tous les prêtres, et même ceux qui sont bossus. Pardon de retenir cet exemple mentionné dans le texte de la Torah. C'est ça qui, pour moi, est fondamental. Parce que ce qu'on doit retenir, c'est ce moment qui paraît d'ailleurs tout à fait anodin. Non, non, ils sont en train de manger. Ils sont pas en train de faire Boostify et Gueuleton parce qu'on pourrait penser que quand on mange, un peu à l'instar de ce film, cette histoire atroce de la grande bouffe, ou qui finit en catastrophe, dans le chaos, avec un C majuscule, mais on pourrait penser que manger dans la Torah, c'est un peu dans cette idée, dans cet état d'esprit, on s'amuse, on boit et on fait n'importe quoi. Le moment le plus kadosh de l'offrande, c'est au moment où l'on mange. Et j'ai envie de dire que quand c'est Shabbat, quand c'est jour de fête, le moment le plus kadosh, c'est quand on est autour de la table et qu'on fait ses bénédictions et que l'on mange. Parce que manger à la table du Shabbat, la table est transformée en autel, AUTEL, à l'instar de l'autel du temple. On raconte pas de bêtises autour de la table. On peut pas finalement réduire ce repas en un repas mièvre où on se raconte des bêtises. Sinon, on n'a rien à faire autour de la table. La table est sacrée. La table juive est sacrée. Et cette table juive, dans cette lishka, dans ce vestibule où mangeaient les prêtres, était un temps sacré
qui permettait finalement le pardon. Et pas avant. Alors vous me poseriez la question, pourquoi ceux qui accueillent Monsieur Tout-le-Monde ne peut pas être bossu? Et là, je vous ai parlé, parce qu'on en a un peu causé ce Shabbat, et j'ai eu envie ce soir de reprendre cette thématique, mais de reprendre dans les mots le texte de Rav Eli Munk que j'ai partagé avec vous l'an passé. Mais plus j'avance, je ne vais pas radoter, je vais le reformuler, mais plus j'avance, plus je me rends compte que le rapport à autrui n'est pas simple. Le rapport à l'autre n'est pas simple. Et contrairement à Descartes, c'est pas parce que je pense que je peux exister, mais c'est parce que je pense et que je suis dans une relation à autrui que je peux exister. Sans le rapport à l'autre, je ne peux pas exister. Pour moi, je pense donc que je suis hétéroné. Dans la Torah, je ne peux pas être sans l'autre. Ça n'existe pas. Et dans ce rapport à autrui, tout est sensible. Tout est sensible. Donc, on va nulle part s'il n'y a pas de cible, mais si c'est sensible, alors on peut aller partout. Faut pas faire un jeu de mots, mais j'ai envie de dire par là que tout est sensible et donc, dans la délicatesse de la réalité, on doit faire attention de la manière dont on va vers les gens, la manière dont on est face aux gens. Je me souviens, je me souviens d'un rabbin qui n'est plus de ce monde. Mon père me racontait d'un rabbin à Strasbourg. Ce rabbin refusait de se promener avec des sachets plastiques. Non pas que c'est lui qui ne voulait pas, c'est parce que pour la fonction qu'il représentait, il ne voulait pas marcher et montrer que le rabbin, le sachet plastique. Alors aujourd'hui, les sachets plastiques n'existent plus. Je sais qu'en Suisse, on n'appelle pas ça un sachet plastique, mais un cornet. Mais, mais le plastique, évidemment, est dépassé, mais que le rabbin, pour la fonction qu'il incarnait, refusait de se promener n'importe comment. Noblesse oblige. Et regardez ce que dit le Rav Munk. La loi divine s'adresse avant tout à l'homme sain et vigoureux, jouissant de toutes ses facultés physiques et mentales. La Torah n'est pas une religion réservée aux malades, aux infirmes et aux pauvres d'esprit. C'est pas parce que j'étudie la Torah et je pratique la Torah que mon problème psychique va disparaître. Je donne un exemple. J'ai un souci, pour réparer mon souci, je vais voir le médecin. Parce que le médecin participe aussi de la création divine. Sinon, Dieu n'aurait pas mis des médecins sur terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout ce qui est dans le monde participe à la création de Dieu. Si Dieu permet effectivement que la médecine existe, c'est que c'est une vérité qui participe du tout. Et cette vérité n'est pas à galvauder comme toutes les vérités. La vérité, c'est Dieu. Mais toutes ces vérités, c'est une vérité. Toutes ces vérités contribuent à cette tension. Alors je poursuis. Donc ma Torah n'est pas un médicament. Je fais un travail sur moi et puis j'étudie la Torah et je la pratique parce que ça donne un sens. Mais ça ne vient pas me soigner. Faut faire attention. Et j'aime beaucoup l'idée, le Rav Munk apporte un texte de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, auquel je m'identifie souvent d'ailleurs. C'est un rabbin allemand qui est mort en 1888, sauf erreur, qui a vécu à Francfort, qui était le père de Derech Eretz Kadma la Torah. Torah une Derech Eretz, que la Torah ne peut se réaliser sans incarnation dans la vie.
Alors, je reprends. Évidemment, je suis dans les interprétations de ce que dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, il évoque des passages de Malachi, de Hoshea, de Osée, chapitre 1 pour Malachi, chapitre 10 pour Osée, où il écrit que Malachi et Hoshea s'insurgent contre les prêtres qui répugnent à présenter l'Éternel comme être suprême qui exige l'homme fort, mûr et actif. Finalement, ça ravalerait le temple au rang d'une infirmerie ou d'un hôpital. C'est pas moi qui l'écris, c'est le Rav Munk. Il a écrit ça il y a un siècle. Je trouve, ça fait froid dans le dos, mais c'est important. Je relis. Ça, cela ravalerait le temple au rang d'une infirmerie ou d'un hôpital érigé pour les épaves de l'humanité qui ne trouvent nulle part d'abri autre qu'à la synagogue ou que dans le temple. Les mauvais prêtres spéculent sur les souffrances et les malheurs des croyants. Donc le problème, c'est pas ceux qui ont des soucis qui viennent à la synagogue ou qui viennent dans le temple pour trouver refuge. Le problème, il n'est pas là. La Torah met le doigt sur ces prêtres qui sont en souffrance et qui réduiraient finalement l'accueil, parce que je ne peux m'identifier à l'autre que, entre guillemets, si j'arrive à trouver des similitudes. Imaginez que je me pique, je, je me pique à des drogues et donc je le clame haut et fort et ça se voit. Eh bien, forcément, je vais réunir autour de moi tous les drogués de la terre. Mais celui qui n'est pas drogué, il va se demander, est-ce que j'ai une place ici aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que moi aussi, on va m'accueillir? Et pourtant, je ne me suis pas défenestré, je n'ai pris aucune drogue, je ne suis pas alcoolique. Peut-être que je n'ai pas ma place au temple, peut-être que je n'ai pas ma place à la synagogue. J'aime bien cette lecture. Je poursuis. Les mauvais prêtres, donc on n'est pas en train de jeter la pierre sur ceux qui fréquentent le temple ou la synagogue, parce que finalement pour moi c'est la même chose. Les mauvais prêtres spéculent sur les souffrances et les malheurs d'autrui. Ce ne sont point les hommes bien portants et sereins qui fréquentent le temple, mais finalement cela n'attire que les aveugles, les boiteux, les malades et les faibles. Pour eux, la religion a pour mission de consoler les déshérités, elle n'est pas destinée aux personnes dynamiques et moralement équilibrées. Le sanctuaire, au contraire, appelle la personne, appelle l'être humain dans toute sa vitalité et dans son intégralité physique. Et il offre en retour une vie intense, d'où la mort et la souffrance sont écartées. C'est pourquoi les Kohanim doivent se présenter à l'autel sans vice, sans défaut. Et les animaux qui sont sacrifiés sont soumis à la même loi. Elles doivent répondre aux critères généraux qui règnent dans l'enceinte du sanctuaire, être parfait moralement et physiquement, sans tare et sans imperfection. Il faut pouvoir être dans un accueil, mais suffisamment large où toute personne puisse se sentir à l'aise et se sentir accueilli, se sentir audible. J'exprime, je viens à la synagogue, j'exprime mes besoins, il faut que je sois entendu. C'est pas que je suis en train de jeter la pierre sur les rabbins aveugles, les rabbins bossus et les rabbins unijambistes. C'est pas de leur faute. Évidemment que c'est pas de leur faute. Mais la Torah n'est pas en train de dire cela. La Torah est en train de dire attention. Où nous spéculons, où est-ce que nous investissons toute notre énergie?
Parce que finalement, le temple, tous nos temples d'ailleurs, tous nos lieux de prière ne doivent pas se transformer en hôpital. Je trouve cette lecture extraordinaire. Ça fait mal, mais en même temps, ça vient dire que nous devons aller chercher la vie, mais pas seulement les fidèles, également ceux qui dirigent la communauté, également les responsables religieux, doivent montrer le chemin de la vie, de ce qu'il y a de plus vivant dans la vie. Et montrer l'exemple, c'est une lourde responsabilité. Parce qu'on est des êtres humains, parce que on n'est pas linéaire comme le long fleuve tranquille. Eh bien, ceux qui dirigent la communauté doivent être dans une dynamique qui aspire vers le haut. Donc, c'est aussi une responsabilité pour les dirigeants. Alors, évidemment, si je suis bossu, je peux quand même venir travailler à la synagogue, c'est pas la question. Il faut, attention, comment on étudie le texte de la Torah. Mais la Torah n'est pas en train de nous dire ça, la Torah est en train de nous dire, attention, ne réduisez pas nos lieux de prière. Sinon, c'est les coupiers occultes qui se perdent. Mais ça deviendrait occulte. Et ce n'est pas un lieu de prière. Le lieu de prière doit être vivant, doit être lumineux, d'amener la lumière et d'amener la lumière à tout le monde. Qu'on soit unijambiste ou pas. Mais tout le monde doit pouvoir se sentir à l'aise et se sentir accueilli. Voilà, c'était mon mot d'aujourd'hui que j'avais envie de partager. Il y a énormément de choses dans le texte de cette paracha. Ça commence par ces questions des Kohanim. Ça se poursuit avec les fêtes. Et vous savez que les fêtes sont mentionnées plusieurs fois dans la Torah, mais que les fêtes qui sont mentionnées ici dans la paracha des morts sont plutôt mentionnées par rapport aux saisons, par rapport à l'agriculture. Non pas pour rappeler les événements du passé, mais plutôt pour rappeler nos obligations dans notre rapport à la terre. Ça change également les donnes, ça change également nos données, ça nous permet aussi de repenser notre rapport à la terre, le respect qu'on lui doit et finalement la reconnaissance après avoir travaillé, mais cette humilité que je vise en venant remercier le ciel de pourvoir à mes besoins. Ça, c'est la fin de Parashat Emor. On a travaillé durant ces premières parachiotes, ces premières sections du troisième livre de la Torah, du Lévitique, le rapport à soi, le rapport à l'alimentation, le rapport à la sexualité, le rapport aux autres. On en vient maintenant au rapport à la terre, également la semaine prochaine, et le rapport au temps, qui est les injonctions par rapport aux fêtes. La fête juive, c'est le rapport au temps. Quel est mon rapport au temps? Comment je pense mon temps? Est-ce que c'est un temps qui file? Et puis un beau jour, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où j'étais? Et c'est un peu, parfois, le matin, enfin, je vois les jours qui passent, je me dis, mais ça va trop vite. On n'a pas le temps de faire tout ce qu'on a à faire. C'est insupportable. Et plus on avance, plus on a l'impression que le temps court encore plus vite. Mais bon, ce sont peut-être mes représentations. Mais vous voyez que Parachat de Hémor, à travers les fêtes, le rapport à la terre et le rapport au temps, ce sont ces deux responsabilités, ces deux fondamentaux qui traversent les dernières parachiotes et qui nous aident à repenser finalement à notre présence au monde. Tout, tout le Sefer Vaïkra, c'est ça. Ce qu'on appelle Torah de Kohanim. Tout le Lévitique, c'est finalement notre présence au monde. Nous devrions, dans toutes les écoles du monde, même les enfants en bas âge, commencer à étudier le Lévitique
parce que ça n'a absolument rien de dépassé, bien au contraire, bien au contraire. C'est toute notre responsabilité vis-à-vis de soi, mais surtout vis-à-vis du monde, vis-à-vis du temps et vis-à-vis de la terre sur laquelle nous évoluons. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. Shavua Tov. Et puis rappelez que la semaine prochaine, il y a une assemblée générale à la communauté. Donc, il ne me sera pas possible de faire le Zoom parce que je serai à la CIG pour l'assemblée générale. Et la semaine suivante, c'est la fête de Shavuot, c'est la Pentecôte. On est dans une fête restrictive, donc je ne pourrai pas allumer mon ordinateur. Donc, on se retrouve seulement dans 3 semaines, c'est-à-dire le 9 juin. Alors, Mhm. faudra excuser le temps, c'est pas moi, c'est le temps. Voilà, en tous les cas, Toda Rabba Lachem, merci à vous, et puis passez une belle semaine et à très très vite. Et on se retrouve lorsqu'on va démarrer le quatrième livre de la Torah. Parce que là, on va lire Béar Bechokotai, ensuite Mhm. lire Bamidbar, et on se retrouve après Nassau. Mhm. Donc on va se D'accord. retrouver en plein quatrième livre de la Torah. Alors, je vous laisse encore 2, 3 semaines pour réfléchir sur ce Lévitique, sur les dernières parachiotes, et on se retrouve très, très vite. Merci de votre Mhm. fidélité. תודה Merci. רבה. Merci à Toda vous. Rabba, Merci Eric. beaucoup. Merci beaucoup. תודה. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne semaine.